Bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter le développement en série de Fourier et voir ses applications au calcul de somme. Développement en série de Fourier. Application. Voilà. Exemple 1. On considère la fonction paire de pi périodique f de x est égal exponentielle moins valeur absolue de x. Développons f de x en série de Fourier. Puisque la fonction est paire, on a f de x, le développement il est de la forme a0 sur 2 plus sigma invariant de 1 à l'infini de an cosinus nx. La période c'est de pi. Voilà, donc ici oméga c c'est 2 pi sur t, donc ça donne 1. N est égal 2 sur t, intégrale sur t, f de x, cosinus nx dx. Donc ça donne 2 sur 2 pi, intégrale de moins pi à pi, exponentielle moins valeur absolue de x cosinus nx dx. Donc ça donne 1 sur pi. La fonction elle est paire, donc ça donne 2 sur pi, intégrale de 0 à pi, exponentielle moins x, cosinus nx dx. Donc on va obtenir que pi sur 2 à n sera égal à l'intégrale de 0 à pi, exponentielle moins x, cosinus nx dx. On va calculer cette intégrale. On a l'intégrale de 0 à pi, exponentielle moins x, cosinus nx, c'est le réel de l'intégrale de 0 à pi, exponentielle moins x plus inx dx, c'est-à-dire le réel de l'intégrale de 0 à pi, exponentielle moins 1 plus inx dx. Or, l'intégrale de 0 à pi, exponentielle moins 1 plus inx dx est égal à 1 sur moins 1 plus in exponentielle moins 1 plus inx entre 0 et pi. Ce nombre-là il est constant, on le fait sortir. Moins 1 plus in. On remplace x par pi, puis x par 0, donc exponentielle moins 1 plus in pi, moins l'exponentielle de 0 c'est 1. Donc ça donne moins 1 sur 1 moins in, exponentielle moins pi, moins 1 puissance n, exponentielle in pi c'est moins 1 puissance n, moins 1. Donc ça donne 1 sur 1 moins in, 1 moins l'exponentielle moins pi, moins 1 puissance n. J'ai fait entrer le moins. Maintenant on va faire le conjugué de
Le dénominateur, ça donne 1 plus in sur n carré plus 1. 1 moins 1 puissance n exponentielle moins pi. Nous sommes intéressés à la partie réelle, donc l'intégrale de 0 à pi exponentielle moins x cosinus nx dx. La partie réelle, c'est 1 moins 1 puissance n exponentielle moins pi sur n carré plus 1. Donc on va obtenir donc an sera égal 2 sur pi qui multiplie 1 moins 1 puissance n exponentielle moins pi sur n carré plus 1. Maintenant on va calculer A0. Calcul de A0. On a, pour le calcul de A0, on utilise cette égalité. Voilà. On a pi sur 2 A0. On a A0 est égal 2 sur pi. Intégrale de 0 à pi, on remplace 1 par 0, exponentielle moins x dx. Donc ça donne 2 sur pi moins l'exponentielle moins x entre 0 et pi. Donc c'est-à-dire 2 sur pi 1 moins l'exponentielle moins pi. Voilà. Donc on va obtenir donc l'exponentielle moins valeur absolue de x sera égal à 0 sur 2. À 0 sur 2 c'est 1 moins l'exponentielle moins pi sur pi plus sigma, invariant de 1 à l'infini. On remplace an par sa valeur, c'est-à-dire 2 sur pi qui multiplie 1 moins 1 puissance n exponentielle moins pi sur n carré plus 1 cosinus nx. Voilà. Ceci implique que l'exponentielle moins valeur absolue de x est égal 1 moins l'exponentielle moins pi sur pi plus 2 sur pi sigma lorsqu'invariant de 1 à l'infini 1 moins 1 puissance n exponentielle moins pi sur n carré plus 1. Voilà, c'est le développement de l'exponentielle moins x. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre exemple. Exemple 2. Pardon, cosinus, j'ai oublié un cosinus ici. Cosinus nx. Cosinus nx. Ah. Exemple 2. Soit la fonction de périodique g de x est égal cosinus hyperbolique de x. G est ampère, donc le développement sera sur la forme A0 sur 2 plus sigma lorsqu'invariant de 1 à l'infini de an cosinus nx. An il est égal 2 sur t intégrale sur t g de x cosinus
nx dx sera égal 2 sur 2pi, c'est-à-dire 1 sur pi, intégrale de moins pi à pi, cosinus hyperbolique de x qui multiplie cosinus de nx dx, ça donne 2 sur pi, puisque la fonction elle est paire, 2 sur pi, intégrale de 0 à pi, ch de x, cosinus de nx dx. Donc on va obtenir pi sur 2 à n sera égal à l'intégrale de 0 à pi, ch de x, cosinus nx dx. On va calculer cette intégrale. On a l'intégrale de 0 à pi, ch de x, cosinus nx dx sera égal à 1 demi, intégrale de 0 à pi, x plus e moins x. On remplace ch de x par ex plus e moins x sur 2. Cosinus x, cosinus nx. Voilà. Voilà, donc on va obtenir, il y a 1 qui se simplifie, on va obtenir pi à n sera égal l'intégrale de 0 à pi, x cosinus nx dx, plus l'intégrale de 0 à pi, exponentiellement x cosinus nx dx. On va calculer ces deux intégrales. Or, l'intégrale de 0 à pi et x cosinus nx dx, c'est le réel de l'intégrale de 0 à pi exponentielle x plus inx dx. Et l'intégrale de 0 à pi exponentielle de 1 plus inx dx est égal à 1 sur 1 plus in primitive entre 0 et pi. Donc ça donne 1 sur 1 plus in exponentielle 1 plus in pi moins 1. Voilà. Donc ça donne 1 sur 1 plus in, ça donne moins 1 puissance n exponentielle pi moins 1. C'est 1 moins in sur 1 plus n carré moins 1 puissance n exponentielle de pi moins 1. Donc le réel est x cosinus nx dx. Le réel sera égal moins 1 puissance n exponentielle pi moins 1 sur 1 plus n carré. Voilà. Maintenant on va calculer l'intégrale de 0 à pi exponentiellement x cosinus nx dx. C'est le réel de l'intégrale de 0 à pi exponentielle moins 1 plus inx dx. Voilà. On va calculer cette intégrale. Voilà. Or, l'intégrale de 0 à pi exponentielle moins 1 plus in x dx sera égal à 1 sur moins 1 plus in exponentielle moins 1 plus inx entre 0 et pi. Donc ça donne moins 1 sur 1 moins in exponentielle moins 1 plus in pi moins 1. Exponentielle 0 c'est 1. Donc ça donne
on fait le conjugué, ou bien on fait entrer le moins d'abord. 1 sur 1 moins in, 1 moins exponentielle moins pi qui multiplie moins 1 puissance 1. Donc ça donne le conjugué, c'est 1 plus in sur 1 plus n carré, 1 moins 1 puissance 1 exponentielle moins pi. Donc l'intégrale de 0 à pi exponentielle moins x cosinus nx dx, elle sera égale, c'est le réel, donc le réel c'est 1 moins 1 puissance n exponentielle moins pi sur 1 plus n carré. Donc on va obtenir pi à n, c'est la somme des deux intégrales. Le premier intégral il a donné moins 1 puissance n exponentielle de pi moins 1 sur n carré plus 1. Voilà. Le deuxième a donné 1 moins 1 puissance n exponentielle moins pi sur n carré plus 1. On a le même dénominateur, moins 1 puissance n exponentielle moins pi, moins 1 plus 1 s'en va sur n carré plus 1. Ça c'est moins 1 puissance n, exponentielle de pi moins l'exponentielle moins pi, c'est 2 sinus hyperbolique de pi sur n carré plus 1. Donc on va déduire que à n, il sera égal 2 sinus hyperbolique de pi sur pi qui multiplie moins 1 puissance n sur n carré plus 1. Voilà. Maintenant, on va calculer à 0. On a pi sur 2 à 0, pi sur 2 à 0 est égal, on remplace n par 0 dans la formule, ça donne l'intégrale de 0 à pi cosinus hyperbolique de x. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à pi ex plus e moins x sur 2 dx. Donc pi à 0 sera égal l'intégrale de 0 à pi ex plus e moins x dx. Ça, primitive, c'est ex moins e moins x entre 0 et pi. Donc ça donne exponentielle de pi moins l'exponentielle moins pi. Ça c'est dans 0, moins 0. Donc à 0, il sera égal l'exponentielle de pi moins l'exponentielle moins pi sur pi. Et ça, c'est 2 fois sinus hyperbolique de pi sur pi. Donc à 0 sur 2, il sera égal à sinus hyperbolique de pi sur pi. Donc on va obtenir le cosinus hyperbolique de x. Il sera égal sinus hyperbolique de pi sur pi plus sigma, c'est invariant de 1 à l'infini. On remplace en 1 par sa valeur, 2 sinus hyperbolique de pi sur pi qui multiplie moins 1 puissance n sur n carré plus 1 cosinus nx. C'est-à-dire, on va obtenir que ch de x sera égal sh de pi sur pi
plus 2SH de pi sur pi sigma lorsqu'un variant de 1 à l'infini moins 1 puissance n sur n carré plus 1 cosinus nx. Voilà, c'est le développement en série de Fourier de la fonction ch de x. On va voir une application pour cette formule. On va prendre on va déduire d'abord que pi ch de x sera égal sh de pi plus 2sh de pi sigma lorsqu'un variant de 1 à l'infini moins 1 puissance n sur n carré plus 1 cosinus de nx. On va prendre x égale pi. Donc on va obtenir pi ch de pi sera égal sh de pi plus 2sh de pi sigma lorsqu'un variant de 1 à l'infini cosinus np c'est moins 1 puissance n et donc il s'en va avec ce moins 1 puissance n 1 sur n carré plus 1. Maintenant on va diviser par sh de pi, donc on va obtenir pi cotangente hyperbolique de pi sera égal à 1 plus 2 fois sigma lorsqu'un variant de 1 à l'infini de 1 sur n carré plus 1. C'est-à-dire on va obtenir sigma lorsqu'un variant de 1 à l'infini de 1 sur n carré plus 1 deux fois sera égal pi cotangente hyperbolique de pi moins 1, c'est-à-dire sigma de 1 sur n carré plus 1 variant de 1 à l'infini sera égal 1 demi pi cotangente hyperbolique de pi moins 1. Si on fait le départ de 0, on va obtenir sigma lorsqu'un variant de 0 à l'infini de 1 sur n carré plus 1. Ça sera égal à pi cotangente hyperbolique de pi sur 2 voilà, moins 1 demi plus 1, on ajoute 1. C'est-à-dire sigma lorsqu'un variant de 0 à l'infini de 1 sur n carré plus 1 sera égal 1 demi pi cotangente hyperbolique de pi plus 1. Plus 1, oui. Donc on a calculé cette somme. La vidéo est terminée et merci de votre suivi. Professeur Abdullah.